Chevalier, vous êtes le président de la Confédération des appellations et des vignerons de Bourgogne et vous recevez aujourd'hui pour la 139e grande fête des vins de Bourgogne ici au Palais des Congrès à Beaune et dans le cadre de ce grand week-end de fête du vin de la vente des hospices de Beaune. Donc ce manifeste qui a été inauguré à Paris en mai dernier. Pourquoi l'avoir reçu ici dans ce contexte? Parce qu'on se sent aussi impliqué, sinon plus que n'importe quelle autre région. Donc il me paraissait logique qu'on accueille le manifeste. C'est la suite logique, c'est notre métier de faire savoir que le vin n'est pas dangereux, qu'on peut le consommer avec modération, etc. Donc c'était une grande chose que de le faire. Est-ce que la filière viticole les vignerons peuvent avoir un rôle dans cette modération et cette consommation responsable? Moi je crois vraiment qu'on peut apprendre aux enfants, aux adolescents à apprécier le vin simplement, c'est-à-dire à le déguster. Moi je me souviens une fois, j'ai amené ma fille ici, elle était à la hauteur des crachoirs, c'est-à-dire qu'elle devait faire 1,20 m. Elle n'a jamais bu, mais elle apprécie le vin. Aujourd'hui elle est responsable du domaine vigne-vin. Donc je crois que c'est important ça. On a besoin de montrer aux jeunes qu'on peut consommer du vin, qu'on n'est pas obligé d'en boire beaucoup et qu'il faut savoir l'apprécier. Le vin n'est pas un produit qu'on boit, c'est un produit qu'on déguste. La filière vin dit on peut allier plaisir et responsabilité. Et ça, c'est un langage un petit peu nouveau, mais qui est profondément ancré dans les valeurs humaines de la filière vin. Simplement, on l'exprimait moins. Mais aujourd'hui, on l'exprime clairement. La filière vin est une filière responsable. Elle est heureuse de ce qu'elle fait, elle est fière de ce qu'elle fait, elle est fière de la place du vin dans la société, qui rapporte énormément au budget de l'État, qui rapporte énormément à la balance commerciale, qui rapporte énormément d'emplois, qui rapporte énormément au tourisme, qui anime nos régions et qui apporte beaucoup de convivialité, qui permet de trouver beaucoup de plaisir dans la vie. Et ce plaisir est tout à fait compatible avec la responsabilité. Donc je crois que la Bourgogne est la 10e région que vous visitez actuellement depuis 6 mois. Donc vous vous projetez de faire toutes les régions de cette façon pour faire signer ce manifeste? Tout à fait. Alors nous avons signé à Paris au mois de mai. Ensuite nous sommes allés à Bordeaux à l'inauguration de Vinexpo où Bruno Le Maire, le ministre de l'Agriculture, et Alain Juppé, maire de Bordeaux mais aussi ministre, ont signé le manifeste en inauguration de la plus grande manifestation mondiale du vin. Et c'est vraiment, ça positionne bien ce manifeste, ce mouvement et cette déclaration de la filière vin. Nous allions plaisir et responsabilité et nous sommes fiers de ce que nous faisons. Alain Sucdeau, vous êtes député maire de Beaune, vous venez de signer le manifeste. Pourquoi l'avoir signé comme Alain Juppé et Bruno Le Maire l'ont fait à Vinexpo en juin dernier? C'est d'autant moins difficile pour moi que je suis le président du groupe d'études viticole à l'Assemblée nationale et que je connais Vin et Société depuis toujours, puisqu'on travaille très régulièrement ensemble, tout simplement pour faire que le vin non seulement ait droit de cité, mais que ce soit le produit reconnu, bien sûr dans le monde entier, mais déjà au niveau national, parce qu'on a l'impression que le vin, tout le monde, la preuve à Beaune, tout le monde est là, tout le monde s'aperçoit des qualités, de l'excellence du travail de nos vignerons. Et en France, on avait, depuis la loi E20, quand même quelques craintes de se dire comment se fait-il que ce produit ne soit pas reconnu chez nous. Et ce manifeste permet au moins justement de montrer non seulement qu'on aime ce produit, que c'est un produit qui consomme avec modération, peut-être aussi, ça peut choquer, mais un produit de santé publique, et au surplus parce que c'est la reconnaissance du patrimoine, du travail de ces femmes et de ces hommes qui, depuis tant de générations, ont fait l'excellence des vins, notamment de Bourgogne, mais des vins de France en particulier. Est-ce que c'est compatible, la convivialité et la modération? Bien sûr, bien sûr. Je crois que la qualité des vins, notamment des vins de Bourgogne et vins des hospices de Beaune, je change de casquette, c'est le président des hospices et c'est normal que je puisse avoir ce cri-là, fait que l'idée c'est de boire mieux et de boire moins. Hein. Et c'est la chance de la Bourgogne. Il y a une telle diversité qu'on peut aujourd'hui en Bourgogne, avec l'esprit de finesse de nos vins, consommer avec modération pour avoir justement le respect du goût. Je crois que quand on boit beaucoup trop, et c'est un message pour les plus jeunes, hein, le fait de rechercher l'ivresse n'a jamais été une démarche de qualité. Et je pense qu'aujourd'hui, l'aptitude du vin, c'est au contraire d'avoir cette démarche de patrimoine, de reconnaissance, de collectionneur aussi. Et les vins de Bourgogne sont très appropriés pour ça, parce qu'on ne fait jamais le tour. Hein. Donc c'est sans fin. Je pense qu'on peut très bien prendre son temps. C'est aussi la convivialité, c'est aussi le partage, c'est de goûter les vins si possible en mangeant, ce qui diminue bien sûr les effets alcooliques. Et dans cette hypothèse, je crois que c'est toute cette science qu'on a reconnue à travers le patrimoine mondial du repas gastronomique à la française, hein, qui a été reconnue en tant que tel. Et c'est, je l'espère demain,
compris le classement des vignobles, des climats des vignobles de Bourgogne au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est cette démarche qu'il faut mettre en avant. Ce n'est pas simplement le produit, c'est surtout bien sûr la démarche patrimoniale du produit.